Salut. Est-ce que vous connaissez MC1? Oui, bien sûr, tout le monde connaît MC1, mais calmez-vous. Et pourtant, aujourd'hui, il est presque absent du rap game. Vous vous dites, mais où est le rapport? Une vidéo qui parle de Imra et DDB et tu ne sors MC1. Calmez-vous les gars. MC1 est arrivé dans le rap ivoire par les clashs. Oui, son mentor Che Guevara, oui, mais en attendant... Faudra qu'on éteigne la lumière comme ça, c'est MC pour un sortir l'appliquer. C'est plus de rappeurs, c'est des commerçants. Ils sont à la recherche de publicité. Je les ai vus au grand marché d'Adjamé en train de crier. Approchez, regardez. Il est arrivé dans le rap par des clashs en s'attaquant constamment aux gars d'équipe No Beat. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Calmez-vous, on n'est pas là pour parler de MC1, mais son parcours nous aide à comprendre un mécanisme très important dans le rap ivoire. Quand tu arrives dans le rap game par les clashs, tu habitues ton public à une chose, l'attaque. Les gens ne te suivent plus seulement pour ta musique, ils te suivent pour voir qui tu vas viser ensuite. Et le jour où tu veux faire ton chemin seul, le public décroche parce qu'il attend autre chose. MC1 est un exemple parmi d'autres. Ce n'est pas un manque de talent, c'est un problème de construction. Maintenant, parlons du vrai sujet de cette vidéo, Imra et DDB. Imra est un artiste talentueux, personne ne peut sérieusement dire le contraire. Mais soyons honnêtes, la phase où Imra a commencé à vraiment exploser médiatiquement coïncide avec le moment où il a commencé à s'attaquer à DDB. Avant les attaques contre DDB, Imra faisait déjà de la musique, de la bonne musique même. Mais il restait relativement discret, connu surtout dans un cercle limité. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Beaucoup d'artistes sont talentueux mais peu médiatisés. Le vrai tournant pour Imra, c'est quand il a créé une opposition claire avec DDB. À partir de là, tout a changé. Les vues augmentent, les débats commencent, les réseaux sociaux s'enflamment. Pourquoi? Parce que DDB est aujourd'hui une figure centrale du rap ivoire. S'attaquer à DDB, c'est automatiquement attirer la lumière. Ce n'est pas que Imra n'existe pas sans DDB, mais c'est avec DDB que sa visibilité a explosé. La vraie question est là. Pourquoi Imra continue-t-il constamment de s'attaquer à DDB? Parce que cette stratégie fonctionne. À chaque attaque, on parle de lui. On partage ses propos, on débat, on compare. Et dans l'industrie musicale actuelle, le silence est plus dangereux que la polémique. Le danger, c'est quand le clash devient le moteur principal. Quand tu habitues ton public aux pics, aux attaques, aux sous-attendus, le public n'attend plus que ça. Même quand tu sors un bon morceau, on se demande à qui s'adresse-t-il. Et c'est là que faire chemin seul devient compliqué. DDB, de son côté, ne répondait presque pas. Et ce silence renforce encore le déséquilibre. Parce que plus DDB reste au-dessus du clash, plus celui qui attaque doit continuer pour exister dans sa narration. Soyons clairs et honnêtes, Imra est hyper talentueux. Mais le buzz autour de lui est largement alimenté par ses attaques répétées contre DDB. Et tant qu'il aura habitué son public à cette logique d'opposition, il lui sera difficile de faire chemin seul. La vraie question n'est donc pas Imra contre DDB, mais Imra peut-il se détacher de ce système sans perdre en visibilité? Vous allez vous dire, lui raconte quoi, il a quel problème? Soyons honnêtes, après la réponse de DDB contre Imra, on a vu les vues de Imra diminuer drastiquement sur YouTube. Imra qui faisait 1 million de vues en moins de 24 heures, peine à faire 1 million en 2 semaines, en 1 semaine. Et quand c'est comme ça, on doit vraiment s'inquiéter. Bon, c'était juste une petite vidéo comme ça pour discuter là-dessus. Donnez vos avis en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Calmez-moi. La prochaine vidéo va parler de pourquoi Imra est le boss du rap ivoire actuel. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se tient.